avec Billy Tellier, qui est un côté super-héros en soi. Ben oui. On le voit tout de suite, juste même en photo. Les gens se disent, d'après moi, il doit avoir un pouvoir caché. Ouais, ça peut c'est pas ça. être juste ça. Exact. Non, mais tu sais, mais pour vrai, tu tripes super-héros, ça je comprends. Ouais, Puis là, on l'a jamais vu encore. Il y a la saison. Non, peut-être pas une bonne idée. Mais ouais, là, c'est la saison. Il y a plein de previews, il y a plein d'affaires qui sortent. Ça te craint, là, ça. J'ai pas mal suivi le lot de toutes les séries, films, tout ça. Et là, je ressens une petite fatigue. OK. Je ressens une petite fatigue du collant. Je pense qu'on peut dire ça. Ben, c'est qu'on étire la sauce. Ben oui, puis là, on a de la misère à suivre aussi. Là, il mélange tout. Fait qu'il faut que tu aies vu lui, de lui, de lui, de lui. Puis moi, j'aime ça Mais quand c'est même. pas d'hier, ça, quand même. Mais non, c'est ça. ça. Les Avengers, c'est un mélange de tout. Mais ça, c'était bon parce que c'était surtout les films qu'on suivait. Oui. Vers la fin, peut-être, il y a eu un peu de séries. Là, il y a des séries télé et il y a des films. Et de la BD. Ouais, et de la BD. Mais la BD, c'est comme... Si tu as lu la BD, d'après moi, tu sais pas mal tout, là. C'est rare qu'il y a des grosses surprises Est-ce qu'on après. peut créer du nouveau ou faut toujours aller dans quelque chose de connu, un monde qui a déjà été créé? Ben là, j'ai l'impression qu'on nous ressort beaucoup de vieux pour qu'on puisse s'attacher. Là, tu sais, Robert Downey Jr. qui revient. Ce que je trouve surtout plate, c'est que on vient de sortir le Doom, les troisième previews, partie. Ouais, puis la un peu bande-annonce. les détails. Tout est épluché. On essaie de tout trouver l'histoire. Il y a déjà des gens qui essaient de trouver des fuites. Il y a comme... Puis t'as beau ne pas vouloir voir ça, tu vois ça sur ton fil passé. Des fois, c'est juste le gros titre. Des fois, c'est Spider-Man qui sort. J'imagine qu'on aura déjà les détails du méchant qui est caché ou du caméo ou des... Fait que j'ai l'impression qu'on sait déjà tout avant de voir le film. Puis ça, je pense, c'est ça qui m'essouffle le plus. Je vais te poser une question. Ouais. Puis réponds-moi la vraie affaire. C'est pas parce qu'on est en ondes ici. As-tu ce même feeling-là avec l'actualité en général? Excuse-moi. Que ton fil ressasse la même affaire? Oui. Oui? Oui. Ben, en fait, je pense que les réseaux sociaux nous ont amené ça aussi. Là. Tu vois repasser des fois la même histoire, la même... Moi et ma blonde, on s'envoie des vidéos des fois, puis tu fais, ben, je l'ai vu comme 4 fois, cette vidéo-là. Là. Je pense pas qu'on a fait le tour d'Internet, mais je pense que la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux, t'aimes ça, on va t'envoyer ça, t'aimes ça, on va t'envoyer... Puis j'ai ce feeling-là en musique aussi, je pense. Ah bon? Parce qu'on a parlé beaucoup de musique récemment, là. Ouais, La difficulté des artistes québécois d'être exact, vus. puis, c'est dur de découvrir. Quand tu veux découvrir des nouvelles choses... Ouais. Faut vraiment que tu t'assoies, tu fais OK, là, je vais faire l'effort de découvrir des nouvelles choses. Parce que sinon, c'est pas ton application qui va t'envoyer nécessairement des nouveautés ou qui va t'en mettre à travers. On va te faire remanger ce que t'aimes le plus tout le temps, mais c'est pas mal la même Mais sauce. t'es toi-même artiste comme humoriste, mais c'est quoi ton rapport à la chanson française? Tu parles de découvrabilité, la chanson québécoise, etc. C'est quoi ton rapport avec la chanson québécoise? Ben, je te dirais que là, présentement, c'est mes enfants qui m'ébranlent le plus dans la découverte de nouveaux groupes. Ils écoutent Fraise. Exactement, Ouais. ils ont 7-9 ans, puis là, après ça, ils écoutent ça, puis après ça des nouvelles suggestions, papa met ça, il y a comme, je pense qu'avec le temps, je suis resté dans mon petit confort de chansons que j'aime, puis de trucs un peu plus vieilles, mais je trouve ça le fun que ça branche, je trouve ça le fun que ça amène d'autres choses. Mais ça, par contre, faut pas trop se taper sa tête parce que c'est prouvé là, qu'il y a quelque part dans la vingtaine, c'est difficile d'apprécier de la nouvelle musique. C'est pour ça qu'on trouve tout le temps que la musique était meilleure dans notre temps. Il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que c'est difficile d'aller aimer autre chose. Moi, j'ai déjà lu qu'on devient fan à 10 ans. Ça À 10 ans, a ouais. de l'allure. Ouais, à 10 ans, là, Oui. tu t'es fan. Ce que tu vas être fan à 10 ans, c'est pour le restant de tes jours. Hein? Ben, moi, quand j'ai Ça su ça, définit j'ai ta fait personnalité Kiss. musicale. Moi, Kiss, là, je me souviens d'acheter des albums que mon père me donnait, je sais pas combien, C'est pour ça 10 que tu te maquilles de même. Oui, c'est exactement, ça vient de Kiss. Puis là, j'avais l'album Kiss Alive 2, puis je capotais. J'étais au primaire. Ah ouais? Puis, Ah, ben, c'est puis je me intéressant. disais, en vieillissant, je vais me dire, oh, c'est de la musique quand j'avais 10 ans. Ben, ça n'a pas rapport. Non. Il y a personne qui dit, bon, je suis rendu à 50, là, Metallica, ça me tente plus. Ça marche pas de même. C'est qu'il faut faire un effort supplémentaire pour apprécier la Ouais. nouvelle musique. Mais, quand tu mais vieillis. alors, toute tu sais, je te jure, on a parlé de ça beaucoup. Toute l'idée qu'au Québec, t'as-tu vu cette nouvelle-là? Au J'ai Québec, vu passer vite le on gros est, titre. Ouais. on est la place dans le monde où la musique locale est la moins écoutée sur les plateformes. Tu dis quoi de ça?
Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas ce sentiment-là autour de moi, mais ça se peut. Ça se peut qu'on ait un petit complexe d'aller voir ailleurs, d'aller voir proche de chez nous. Tu sais, ayant travaillé en radio, des fois, je te dirais que c'est pas ce qui est poussé nécessairement, la nouveauté. Fait que c'est plus dur d'aller découvrir des choses. Mais est-ce qu'il y a des bonnes choses? Ça, j'en suis convaincu. Ça fait 20 ans qu'on est nostalgique. Fait qu'on va écouter quoi dans 20 ans si on est déjà en train de toujours répéter les chansons des années 80? C'est correct, la nostalgie, mais c'est difficile d'être... La découvrabilité de la musique, c'est tough. À cause des chambres d'écho, comme tu dis. Mais est-ce que tu le sens, ça, en humour? Est-ce que le public, justement, t'es pris dans une espèce de corridor puis c'est dur pour des nouvelles personnes d'apprécier ce que tu fais? Ah, je sais pas. Ça serait eux autres à le dire, mais je te dirais, en gala, moi, ce que je remarque, c'est une clientèle plus vieille qui va acheter des billets. Il va, peut-être dépendamment des têtes d'affiche, mais en général, je pense encore que... Aller voir un show au Grand Théâtre, au Saint-Denis, c'est une affaire de plus âgé. Mais je le pense aussi. Puis même en salle, tu sais, quand tu vas en région, quand tu vas les lancements de salles, j'ai souvent le feeling que... C'est quoi un lancement de salle? C'est un lancement de salle, c'est des gens qui sont abonnés à la programmation, vont venir voir plein de petites vignettes d'artistes qui vont venir vendre leur show. Tu fais, mettons, 10 minutes. Ouais, c'est ça. Puis tu viens, voici ce que je m'en viens vous présenter, mon show. Mais et c'est souvent des gens plus vieux. Et je sais pas si ça va se réinventer, se renouveler. Je l'espère parce que c'est important en région, surtout cette culture-là, puis que les gens soient attachés à leur salle. Ça, je le vois. Mais c'est encore pire au théâtre, là. Ça, c'est encore... au théâtre, c'est que des... Quel jeune va là? Moi, je fais toujours baisser la moyenne d'âge dans tout ce que je fais. Il y a le cinéma qui réussit à attirer des jeunes avec des films indépendants comme Obsession, par exemple. Où là, il y a la génération Z. Mais ça, c'est nouveau. Hein? C'est nouveau en tabarouette. Mais là, on n'est pas dans le Hollywood et les super-héros. On est dans des jeunes YouTubers qui réinventent. C'est pas les plus belles images, c'est pas les plus grands budgets. Au contraire, ça coûte à peu près rien, mais c'est hyper rentable au box-office. C'est les jeunes qui y vont. Mais des fois, c'est juste de tendre la main aux jeunes, de faire « Hey, vas-y, tu sais, j'ai une marraine de mes enfants qui fait « Ben, on va aller voir du théâtre. On va y aller. On va s'intéresser à ça. On va aller voir de la musique. On va aller voir... » Je trouve ça le fun. De juste au moins leur donner la chance de faire « T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? Ça te tente-tu? Comment tu vois ça? » Si t'aimes pas ça exactement, ben il y a d'autres styles, il y a d'autres façons. Donc, les parents sont pas assez intéressés. Ben, je veux pas lancer la pierre aux parents parce que, me semble, on a pas mal dans notre brouette, là. Ça, des fois, on est comme... Ouais. OK, ça fera. Mais des fois, les festivals, c'est si simple. Tu sais, il y a des régions, moi je viens de Mascouche, il y a souvent des festivals extérieurs, des petites affaires, des petites vignettes, les gens viennent présenter un 45 minutes. Ben oui, tu t'en vas, c'est dans le parc, on s'amuse. C'est une belle occasion, je pense, que les enfants jouent dehors puis écoutent. C'est quoi ta vision de l'humour actuellement, de la business de l'humour? Tu sais, qui vend des tickets, qui en vend pas, qui s'en vient? C'est quoi la tendance? Qu'est-ce que tu observes? C'est dur. J'observe, écoute, ça va quand même bien. On est beaucoup à se partager une tarte. Il y en a-tu trop? Je dirais pas qu'il y en a trop parce que au final, c'est les gens qui choisissent. Là. C'est trop de livres. C'est pas mal ça. C'est juste que tu vas changer ta visée, puis tu vas... mais je pense que l'humour va bien en général. Il y a des belles places pour... je trouve ça le fun que les comédie clubs se soient développés. On avait moins ça. Moi, quand j'étais jeune, dans mon temps noir et blanc, t'avais une soirée, 2 soirées d'humour par semaine. C'était les ça, c'était à Montréal, soirées. Ailleurs, oublie ça. T'avais un Drummondville, un Saint-Lazare. Après ça... Moi, j'ai connu Québec, le lundi juste pour rire, point barre, pendant 20 ans. Là. Mais la marche était grande. Là. Tu fais 2-3 bars. Là. Une fois par année ou deux, tu as une gig. Puis à un moment donné, clic, tu fais un gala juste pour rire. Il me semble que la marche dans le temps était haute. T'as raison. Là, ils vont avoir comme 2-3 shows, 4 shows le même soir. Là. Fait que... Recommanderais-tu à quelqu'un d'être un jeune humoriste? Dirais-tu un dude là, de 17 ans, 18 ans, tu devrais aller à l'école de l'humour ou pas, puis devenir humoriste? S'il veut l'essayer, moi, je recommanderais de l'essayer. C'est souvent le conseil que les gens me demandent, c'est quoi? Quel conseil tu me donnerais? Essaye-le. C'est that's it. Tu vas le savoir en partant, ça va sûrement mal aller. Puis là, tu vas savoir, j'aime-tu assez ça pour vivre ce feeling-là que ça va mal assez souvent? Il n'y a pas de secret après ça. Parce que ça sera pas tout le temps le fun. Tu vas frapper des murs, tu vas avoir de la misère, tu vas chercher ton texte. C'est quoi le mur que tu as frappé en cours de route? Apprendre à passer par-dessus les échecs, surtout les shows corporatifs. Où ça, tu sors de là puis tu te dis, OK, ils voulaient pas me voir. Ça leur tentait pas d'avoir un show. Je me suis battu pendant 30-40 minutes. Je ressors de là, j'ai l'impression que tout ce que je fais est mauvais. Puis là, c'est à dire, ben non, attends, c'est pas nécessairement toute ma faute. Là. Fait que l'absence de rire, là, ça vient de jouer dedans un petit bout. Ça peut ébranler tout le monde.
Tout le monde, peu importe, là, nomme n'importe qui est au sommet présentement. S'il n'y a pas de rire après 5 minutes, la petite jambe, il shake, puis là, il cherche son texte, puis il se demande, il s'en va où, là. Puis ça peut-tu avoir des répercussions à long terme sur le métier? Ou tu t'en remets vite? Ah, faut t'apprendre à t'en remettre vite, sinon, t'as pas fini, là. Ça va être une longue marche, là. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus difficile, justement, d'avoir une mauvaise soirée? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu penses que ça va être... ça tombe un peu plus à plat. Tu testes du nouveau matériel, c'est pas tout à fait ça. Non, je pense pas. Je pense que les réseaux sociaux, c'est plus un avenue de vente qu'il faut apprendre à découvrir, nous, les personnes qui sont pas arrivées en même temps que ce gros boom-là. Oui. Je pense que c'est nécessaire aussi de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça permet justement, on parlait des gens à aller chercher, ça permet de te faire voir par une autre gang. Parce que c'est bien beau les reprises en Canal D, mais c'est pas ça qui va aller te chercher quand tu choisis tes sujets, Billy Tellier, là, mettons là, que tu vis de tous les jours versus actualité, affaires publiques, c'est quoi tes critères? Comment tu fonctionnes? Faut que ça Parce m'ébranle. que je t'ai vu faire des numéros sur vraiment une panoplie de sujets. Tu sais, il y en a qui sont, mettons, Dumpack, Dominique Paquette, actualité sans conne. Non, mais il devrait savoir, il est dans quasiment l'absurde et tout. C'est mon préféré. Fait que c'est pas un reproche que je fais. Par contre, hier, on avait Louis T, qui a tout le temps baigné un peu là-dedans, etc. Puis toi, je t'ai vu faire un peu dans... Fait que c'est quoi qui fait que tu vas dire, OK, ça, ce numéro-là, c'est tiré de mon quotidien, versus, ça, c'est tiré d'une espèce de référence commune. Je vais dire, je pense que c'est quand, mettons, si l'actualité touche mon quotidien. OK. Si ça m'ébranle moi en tant que parent, en tant qu'individu, c'est là que l'actualité va venir me chercher, ou à moins que ce soit une commande. Là. Non. Mais je pense que c'est ça mon critère. C'est quand ça m'ébranle, je fais pourquoi ça me fâche de même? Pourquoi ça vient me titiller? Je vais en parler. La première chose que tu as dit, c'est en tant que parent. Ouais. Donc, les enfants, c'est une bonne source d'inspiration. Ben, c'est infini. Tu sais, je l'ai fait beaucoup dans mon dernier show. Est-ce que je vais le faire dans le prochain? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que pour moi, je fais un spectacle sur les choix, sur les mauvais choix, sur le stress de faire. Puis les enfants, ben, je pense que c'était une porte tout indiquée parce que c'est ce stress-là de faire. Attends, il faut que j'apprenne à un être humain à se développer, mais est-ce que moi, j'ai fait les bons choix pour moi? Là, on parlait de mes peurs tantôt, je vais-tu y retransmettre ça? C'est quoi le plus gros défi, tu vois, d'avoir des enfants aujourd'hui avec le monde où on vit? C'est quoi? Ben, c'est drôle parce que quand je suis venu à ton émission, j'en ai parlé un peu. Je pense l'incertitude de ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, avec les métiers. Oui, je me souviens qu'on avait parlé de ça. Pour moi... je sais même pas ce que mes enfants vont faire comme job. Oui. Je sais même pas si la job qu'ils vont aimer va exister encore. Peut-être que je suis pessimiste. Là. Je sais que ça va se calmer, ça va se placer. Mais quand même, est-ce que ça vaut la peine de mettre des REE encore? Comment tu gères les écrans? On est bon là-dessus. Le chaos arrive des grands-parents. Eux autres, genre, allez, ben oui, mais je pense que les grands-parents sont les pires devant les écrans, sont devant les iPads, à faire des petits jeux puis des affaires de main. Fait que quand ils arrivent chez les grands-parents, ben tu sais, ça joue à ça. Fait qu'il faut plus avertir les grands-parents que les enfants. Est-ce que c'est de même pour la bouffe aussi? On voit souvent des choses que vous mangez pas à la maison, mais eux autres, ils leur en donnent puis c'est difficile à gérer. Ouais. Mettons les sucreries puis les bonbons, ça y va au toast. Tu sais, faut les placer un petit peu plus. Sucreries, bonbons, toast, toi, on est déjà rendu à 3 sur le menu. C'est pas le guide alimentaire. Non, OK. Je pensais que c'était... Hey, on est avec Billy Tellier.